Je suis la directrice adjointe de l'école secondaire Jean Nicolet. Si je suis ici, c'est vous parler des portes ouvertes de l'école secondaire Jean Nicolet. Je suis avec Lucie Tourigny, directrice adjointe évidemment à l'école secondaire Jean Nicolet. On se parle dans le contexte de la journée porte ouverte, retour de la journée porte ouverte. Oui. On a été une année ou deux, si on se rappelle bien, de cette Exact. fameuse pandémie. Là, on est content. On peut en faire, donc on peut recevoir nos gens. En présence. En présentiel, comme on dit. Ça consiste en quoi? Pourquoi on fait ça, une journée porte ouverte? Bien, l'objectif premier des portes ouvertes, c'est d'inviter les élèves de 6e année et leurs parents à venir faire une visite à l'école afin de prendre connaissance des profils auxquels les élèves, qu'on offre, auxquels les élèves pourraient s'inscrire éventuellement pour l'année 23-24. Donc, on va avoir, dans le fond, on va parcourir l'école, on a des ateliers Exact. où il va y avoir des enseignants qui vont pouvoir répondre aux questions. J'ai été espionné un petit peu tantôt dans la préparation. Il y a des élèves impliqués aussi dans le déroulement. Oui. Pourquoi c'est important qu'il y ait des élèves également? Bien, parce que les élèves, c'est leur contribution, c'est eux qui peuvent faire la promotion de l'école secondaire, c'est eux qui peuvent bien témoigner de leur expérience en lien avec les profils, en lien avec les activités parascolaires auxquels ils sont inscrits, auxquels ils participent. Donc, c'est des bons ambassadeurs de l'école. Puis, c'est des élèves aidants. C'est des élèves pour qui ça leur fait plaisir de participer, d'aider les adultes, d'aider le personnel enseignant, parce qu'on a des kiosques et effectivement, on a aussi des ateliers. Donc, il y a des kiosques sur la place centrale et les ateliers qu'on a correspondent au profil qu'on offre pour la future inscription ou pour l'inscription à Jean Nicolet 23-24. Parlons-en des profils. Qu'est-ce qu'on a comme... Bien, premièrement, un profil, c'est quoi? C'est un nombre de cours spéciaux que je vais avoir dans mon année? Les profils qu'on offre aux élèves, on a le profil multisport pour ceux qui aiment bouger, pour ceux qui aiment faire des sports différents un peu des sports traditionnels. On a le profil sciences et robotique. Où l'élève peut faire de la programmation, il peut travailler avec des drones. Pour les élèves qui sont rigoureux, qui sont curieux, le profil sciences et robotique s'adresse à eux. On a le profil aussi artistique. Donc, dans le profil artistique, on peut se diriger vers la musique, on peut se diriger vers l'art dramatique ou on peut se diriger vers l'art plastique. Donc, pour nos créatifs, ça. Exact. On a anglais enrichi. On a le profil anglais enrichi aussi. Pour accéder au profil anglais enrichi, contrairement aux autres profils, il y a un examen d'admission qui doit être fait là, dans les semaines à venir. Donc, un processus, donc il faut démontrer des aptitudes particulières pour pouvoir y être admis. Exact. Et ça, ces profils-là, question de néophyte, est-ce que ça coûte quelque chose m'inscrire dans un profil ou je suis à l'école quand je suis dans mon profil? Ça fait partie de la scolarité, en fait. Oui, ici, il y a un prix qui vient d'office, c'est-à-dire il y a un prix qui est défrayé par l'école d'office, mais oui, parfois, il y a, dépendamment, il y a des cours reliés. Des sorties éducatives reliées au cours. Et ici, on est dans un cycle de combien de jours à l'école? Ici, on est dans un cycle de 9 jours? Comme les 3 écoles secondaires, c'est un cycle de 9 jours avec des périodes de 75 minutes. Donc, il y a 4 périodes qui sont dédiées à chacun des profils. Et lorsque je m'inscris dans un profil, est-ce que je dois demeurer dans ce profil-là durant l'année? Oui. On ne change pas de profil habituellement. Est-ce que je dois continuer dans ce profil-là tout le long de mon secondaire? C'est pas obligatoire. On peut l'année suivante, oui, on pourrait changer de profil l'année suivante si le profil nous convenait moins ou si on avait le goût d'essayer autre chose. Donc, l'année suivante, il est possible de changer.
Donc, Lucie, évidemment, on a parlé des profils. Lors d'une journée porte ouverte aussi, on expose les services qu'on a à l'école. On a des professionnels, on a des orienteurs, une animatrice de vie spirituelle, d'engagement communautaire, travailleuse sociale. Qui qu'on a pour ça? On a deux psychoéducatrices, on a une orthopédagogue, on a des enseignants ressources, on a... la vie étudiante. La vie étudiante, c'est ce que je cherchais, la technicienne en loisirs, effectivement. Donc, on présente ces ressources-là. Et quand on parle de transition, Lucie, évidemment, il y a cette journée porte ouverte-là où on invite les parents, les élèves de 6e année du territoire à venir visiter. Mais il va y avoir aussi, lors de l'année scolaire, différentes activités. On ne lâche pas nos 6e années lorsqu'ils arrivent en secondaire 1 en septembre tout seul. Là. Il y a de l'encadrement, il y a une découverte de l'école qui se fait. C'est un processus, la transition du primaire vers le secondaire. C'est une grosse étape dans la vie, dans la vie du jeune. Alors, pour faciliter, pour mettre les conditions gagnantes autour de cette transition-là, en cours d'année, plus l'année va avancer, les élèves des écoles primaires les élèves des écoles primaires recevront la visite, entre autres, de l'AFSEC, de l'animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire. Donc, qui fera des activités en collaboration aussi avec la technicienne en loisirs. On invite les élèves à venir passer une journée à l'école secondaire, puis il va y avoir des activités qui vont être faites en ce sens là, pour familiariser les élèves avec la vie au secondaire, ne serait-ce que... les fameux casiers, le cadenas. Exactement. Apprendre à ouvrir un cadenas. Exactement. C'est un art. Exactement. On ne s'en rappelle pas, mais on l'a appris à un moment donné. C'est important, puis c'est normal de l'apprendre. Évidemment, journée porte ouverte, le document vidéo qu'on va présenter aux gens via la télévision communautaire. Vous êtes en train de le visionner justement, mais si on a des questions sur l'école ici, les profils, les services offerts, on peut contacter l'école. Tout à fait. Vous pouvez communiquer avec la réception de l'école sans problème. Vous pouvez aussi venir faire des visites guidées si vous avez besoin là, de connaître plus les lieux ou de rassurer aussi parfois certains jeunes qui sont plus inquiets. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez communiquer avec nous. Puis oui, il peut y avoir des visites guidées là, qui peuvent se faire là, selon le rendez-vous qu'on vous donnera. Une belle école publique accessible, avec du monde accessible comme toi, Lucie. Et toute l'équipe, parce qu'on va le redire, journée porte ouverte, toute l'école se déploie. Tout le monde est heureuse d'accueillir les nouveaux arrivants, les futurs élèves et leurs parents. Merci, Lucie. Ça me fait plaisir.